La parole est maintenant au député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Je salue notre collègue, le député de Saint-Maurice, pour nous avoir, pendant 2 minutes et demie, présenté les mérites de la Mauricie. Mais l'interpellation, c'est sur le centre du Québec. Et c'est justement notre point. C'est que le centre du Québec a été mis à l'abandon par le gouvernement. Tant mieux si la Mauricie peut compter sur l'aide du gouvernement, mais l'interpellation porte sur le centre du Québec. Autre point, le ministre nous parle de Gentilly. OK. 6 milliards de dollars, la réfection de la centrale, selon la promesse du gouvernement libéral, ce qui aurait représenté quand même, il faut le dire, là, la somme de 27 200 $ par citoyen du centre du Québec de coût. Et en contrepartie, le ministre ne parle pas du fonds de diversification de la Mauricie du centre du Québec que le gouvernement du Parti québécois a mis en place, qui a créé autant d'emplois que la centrale elle-même, 650 emplois nouveaux, et en plus qui a consolidé 4 101 autres emplois dans la région, dans les 2 régions, Mauricie et centre du Québec. Donc, moi, je crois que les Québécoises, les Québécois, mais les gens du centre du Québec aussi, sont conscients des impacts et des risques pour l'environnement. Et les gens sont aussi conscients qu'il faut poser des gestes comme gouvernement pour améliorer notre qualité de l'air, de l'eau, assurer la protection de notre environnement. Et le choix de fermer la centrale Gentilly faisait partie des décisions qui peuvent être difficiles sur le coût, effectivement, sur le plan économique, mais qui avaient quand même un mérite environnemental important, d'autant plus qu'elle est compensée par le même nombre d'emplois, sinon plus, si on inclut les emplois consolidés. Mais là-dessus, Monsieur le Président, vous allez me permettre de faire un lien avec une affirmation du collègue, le député de Mégantic, qui dit « on ne parle pas, on agit ». Quand on dit ça, il faut faire attention, hein, parce que le même gouvernement qui a coupé 55 % du budget du développement local et régional, qui là ajoute un 100 millions, mais que là-dedans, on inclut la métropole et la capitale nationale. Donc, en termes là, de ce qui reste pour les autres régions du Québec, c'est très peu et encore moins pour le centre du Québec. Donc, si c'est dans la catégorie « on ne parle pas, on agit », on peut se poser une question. Ou des questions, parce qu'on en a quand même quelques-unes là-dessus. Mais je pourrais parler aussi d'une entreprise qui a fait la manchette dans les derniers jours, les dernières semaines, une entreprise justement en démarrage qui a pu compter sur un financement et de l'aide justement, entre autres, suite au fonds de diversification de la Mauricie du centre du Québec. Et l'entreprise Orient Technologies qui est maintenant victime du ministère du Développement durable et de l'Environnement par les délais administratifs, la paperasse, etc., qui fait en sorte que l'entreprise est à risque. Après avoir investi 1,4 million de dollars par Investissement Québec, donc le gouvernement du Québec, dans cette entreprise-là, parce que justement, une entreprise qui fait un travail exceptionnel en matière d'environnement. On le voit, là, une entreprise qui, sur le marché des solutions, qui a mis sur le marché des solutions de recyclage de résidus polluants des alumineries. Donc, une entreprise qui pourrait avoir des solutions, qui a des solutions en environnement, qui doit être reconnue parce que le même ministère de l'Environnement lui a remis un prix Phoenix pour ses technologies vertes, mais d'un autre côté, le même ministère lui met des délais, des problèmes administratifs qui font en sorte qu'on est obligé de mettre à pied, l'entreprise est obligée de mettre à pied 27 employés et même à risque de fermeture. Donc, quand le député dit « on parle pas, mais on agit », bien, cette entreprise-là aurait peut-être aimé mieux que le gouvernement, le ministère de l'Environnement agisse peut-être plus vite pour s'assurer que l'entreprise puisse être sauvée et que l'entreprise puisse créer davantage d'emplois. Parce que c'est le type d'entreprise qu'on veut favoriser au Québec, des entreprises qui ont un impact sur l'environnement pour améliorer notre environnement, qui créent des emplois de qualité, quand même de haut savoir, qui font en sorte qu'on utilise la matière grise, qui est notre force au Québec. On puisse faire en sorte que cette technologie-là puisse être exportée par la suite un peu partout sur la planète.
Donc, c'est le type d'entreprise qui doit davantage être aidé. Et je ne sais pas si le ministre du Centre du Québec peut nous dire ses démarches et ce qu'il a l'intention de faire ou ce qu'il a fait avec son collègue dans l'environnement pour s'assurer que cette entreprise-là puisse être maintenue, mais aussi que le développement régional et local du Centre du Québec puisse être davantage soutenu et avoir sa part du 100 millions qui est annoncé par le gouvernement.